Monsieur le maire, vous venez de terminer vos vœux et d'une façon originale, déjà les Agatois ont répondu présent, la salle était pleine. Oui. Et puis vous avez répondu en toute transparence à des questions aujourd'hui que les Agatois se posaient. Oui, alors je suis très heureux de voir autant d'Agatois répondre à une invitation de ce type, parce qu'en effet, l'exercice était nouveau. J'ai souhaité rompre avec une forme bien connue de cérémonie de vœux, avec un discours intéressant toujours, mais qui finalement ne laisse qu'assez peu de place au questionnement. Donc là, j'ai demandé à deux de vos confrères journalistes de venir m'interroger sur scène devant les 1200 Agatois présents ce soir pour traiter des questions que se posent les Agatois. Donc concernant les finances de la commune d'Agde, concernant les priorités données pour l'année 2025, pour aussi, s'agissant aussi des difficultés que nous pouvons rencontrer sur certains dossiers, puisque c'est la vie d'une municipalité. J'ai tâché d'y répondre le plus précisément et en tout cas en toute transparence. On entendait des spectateurs murmurer, vous ne savez peut-être pas qu'il n'y a jamais eu autant d'applaudissements pendant une séance de vœux. J'ai fait en effet plusieurs cérémonies de vœux, ça fait quelques années que je suis élu. Peut-être que le format choisi avec l'interaction avec les journalistes permettait aussi au public nombreux voilà, de réagir parce que manifester sa satisfaction d'entendre certaines décisions prises. En tout cas, j'ai tenu d'une part à les rassurer sur l'état budgétaire de notre commune qui est sain, avec une capacité à investir demain encore conformément aux engagements pris. Puis les rassurer aussi concernant la sécurité qui demeurera une priorité absolue de la collectivité. Les chiffres sont bons et il faut qu'ils le soient plus encore l'année prochaine. Continuons d'y mettre les moyens. Et puis une priorité que je considère comme peut-être étant nouvelle pour la municipalité, c'est la question de la santé, dont je veux faire une priorité en créant notamment un pôle médical ambitieux qui nous permettra de faire face à ce qui est appelé dans certaines communes de France malheureusement la désertification médicale. Voilà, celle-ci ne doit pas intervenir à Agde et donc avant que nous nous rencontrions de difficultés à aller vers l'offre de soins dont nous avons besoin, j'ai pris la décision que sera créé un pôle médical avec comme objectif d'y installer 12 médecins généralistes mais aussi des professionnels de santé, notamment des spécialistes. Voilà, et puis, on parlait aussi de mobilité, vous avez mis l'accent aussi, la rénovation tant attendue de notre gare SNCF, le doublement des parkings de cette gare, ça aussi ça a été salué par les spectateurs. Oui, c'est un chantier très très important qui va être engagé dès cette année. Un chantier important de 32 millions d'euros financé par l'ensemble des partenaires publics. Donc, ce qui veut dire que même dans les périodes où les finances publiques sont mises en difficulté, il nous faut réunir tous les acteurs qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions de service public. Et on voit bien que même dans les périodes les plus délicates, on est en mesure d'engager les travaux qui sont essentiels à la qualité de vie des habitants, en l'occurrence des Agatois. Donc on va moderniser la gare d'Agde, on va rendre accessible pour tous, y compris pour les personnes à mobilité réduite, les quais de la gare d'Agde, ce qui n'a jamais été le cas. On va doubler la capacité de stationnement et on va aussi faire une liaison avec le quartier de la Méditerranée qu'il faudra aménager dès après. Et puis évidemment, on va continuer de développer l'offre de transport public ainsi que les voies douces pour celles et ceux qui veulent se déplacer dans notre belle ville à deux roues. Merci monsieur le maire. Merci, à bientôt.